On est avec Caroline Dancause et Amélie Lévesque et on s'intéresse à la chirurgie esthétique. On est tous plus ou moins en quête de perfection. Est-ce que la chirurgie esthétique, c'est une quête de perfection? C'est le genre de questions qu'on va se poser aujourd'hui avec nos invités qui ont un lien très spécial avec la chirurgie esthétique. Je vais commencer avec toi. Comment est-ce que ça a commencé, cet intérêt pour la chirurgie esthétique? Bien, de toute ma vie, j'ai porté une importance particulière à la symétrie des choses, que les couleurs fit ensemble, le classement des items, des choses que je plaçais dans mes tiroirs ou dans mon garde-robe aussi. Fait que ça m'a mené à avoir une ouverture face à ça. Puis j'ai eu l'opportunité d'entrer dans le bain du médico-esthétique. Donc, c'est pour ça que maintenant... Puis maintenant, tu travailles? Ça fait 4 ans que je travaille dans une clinique médico-esthétique. OK. Puis de ton côté? Moi, de mon côté, en fait, c'est venu un peu plus tardivement. Tu sais, je connaissais pas ça avant. OK. J'ai connu ça doucement, j'ai connu les différents traitements qui existaient, ça s'est mis à m'intéresser. Puis, ben, j'ai commencé à travailler dans la même clinique que Caroline. Donc, vous travaillez dans la même clinique? On travaille dans la même clinique, oui. Est-ce que vous êtes cliente? Oui. Bien, cliente de nos propres soins. Ouais. Oui. Ah oui, carrément? Bien, à la base, moi, je suis infirmière clinicienne. OK. Puis ensuite de ça, j'ai été... ça fait 4 ans que je travaille en médico-esthétique, mais j'ai été comme me spécialiser en injection esthétique. Et que c'est là-dedans que j'ai commencé à comprendre évaluer les visages, les anatomies, la différence. Puis, c'est tellement un gros monde. Il y a des technologies, il y a de la chirurgie, mais il y a plein d'autres moyens aussi là, pour améliorer. Vous avez parlé de médico? C'est médico-esthétique. Médico-esthétique. Souvent, la chirurgie esthétique est faite dans une clinique médico-esthétique. Bien là, souvent, quasiment toujours. Tout le temps, ouais. OK. C'est quoi la différence? Est-ce que... Tu sais, on entend souvent parler de ça. On va parler de chirurgie plastique. Est-ce que c'est de ça dont on parle quand on parle de médico-esthétique? OK. C'est juste le nouveau terme, disons. C'est un volet de médecine. Le volet de la médecine, c'est médico-esthétique. OK. Mais le terme, comme vous dites, le plastique, c'est moins utilisé aussi parce que, en fait, le bon terme, c'est esthétique, chirurgie esthétique. Chirurgie plastique, on dirait que ça amène un peu, justement, vers les tabous de plastique, de Barbie. Ah ben là, c'est pas moi qui en a parlé, c'est intéressant. Ça part ça part du plasticien. Ouais. Fait qu'il appelle ça plastique, mais c'est juste le terme pour nommer le chirurgien, puis c'est un plasticien. Ouais, OK, c'est ça. C'était dans le sens de plasticien, c'était pas dans le sens de plastique, mais malheureusement, là, c'est l'idée qu'on s'en fait. Vous avez embarqué sur des tabous, des préjugés, puis là, on a même nommé Barbie, puis là, est-ce que vous le voyez au quotidien que les gens ont ça en tête et ils se disent, bon, ben, ça, c'est superficiel, la chirurgie esthétique? Les gens qui connaissent pas ça, oui, ils ont l'impression que tout de suite, c'est ça, mais exemple, les clientes qui se présentent, ils veulent pas ressembler à ça. Ah, c'est souvent ça que tu entends comme commentaire. C'est le commentaire. J'ai quelques clientes sur 1000 clientes, exemple, 1%, 2% qui disent « Hey, moi, je veux vraiment avoir de l'air poupée bout de chou », mais sinon, c'est très rare. Fait que c'est un pourcentage très minime qui veulent vraiment changer ou ressembler à les tabous, justement, qu'on met tous sur le même... OK. Il n'y a pas un effet de mode. On voit à Hollywood, il y a des actions chirurgicales, esthétiques là, qui sont quand même importantes, qui changent le visage littéralement. Je sais que dernièrement, on avait vu entre autres Madonna là, qui se ressemblait plus. Il me semble que c'est un phénomène particulier. Est-ce qu'il y a ça ici au Québec aussi?
Mais je te dirais que cet effet-là, hollywoodien, fait vraiment peur aux gens. OK. Plus que plus qu'ils veulent ressembler à ça. Ouais, je T'sais, comprends. on parle de dysmorphie. Fait que c'est vraiment une transformation du visage. On perd le naturel de notre visage. Fait que les gens, ils veulent pas ressembler à ça. Et de là, les tabous viennent. Ce qu'on veut, en fait, c'est que le naturel reste. Mais qu'il soit... Tu sais, je veux dire, t'enlèves 2-3 plis dans ton front, ça l'enlève pas ton naturel. Mais sauf que si tu vas à Hollywood, puis que là, ton visage bouge plus, puis que c'est ça ton modèle, c'est sûr que si on te parle de Botox, tu vas faire « Hey, wow, non, attends un peu, là, je veux pas... » Tu sais, je veux dire, on va toujours voir plus la fille dans une foule qui a les cheveux roses que toutes celles qui ont été se faire teindre les cheveux bruns. Ah, ouais, c'est super bien dit, OK, je Fait comprends. que le but, c'est toujours de rester dans le naturel, de garder... Mais souvent, on montre les gros extrêmes qui font peur. C'est eux qui rendent les tabous... qui font vivre les tabous. Qui vont vivre les tabous, justement, mais c'est parce qu'ils suivent pas, justement, le naturel du corps. On veut pas changer le visage. Dans ce cas-là, si c'est pas si vrai, dans le fond, que les gens font ça pour cette raison-là, c'est quoi les autres raisons qui poussent les gens à demander des services chez vous? Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir plein de raisons. En fait, tu sais, ça peut aller autant d'une personne qui a vécu quelque chose, je sais pas moi, un accident, qui a été victime d'un acte de violence, qui a une cicatrice, qui a quelque chose, que cette personne-là, à chaque fois qu'elle va se regarder dans le miroir, cet incident-là va revenir à elle. Mais ça peut être une des raisons qui va la pousser à venir nous voir pour, je sais pas moi, enlever sa cicatrice. On a différentes technologies par rapport à ça. C'est pas... Tu sais, médico-esthétique, c'est pas seulement on va s'injecter des lèvres, on va faire des choses. Des fois, ça peut être ça aussi. Des fois, quelqu'un peut venir puis se dire, ben moi, j'aimerais ça juste avoir un petit peu plus de lèvres, puis c'est parfait. C'est ça pour qu'on va régler faire. des complexes. C'est ça, régler des complexes, mais ça peut aussi être pour régler quelque chose qui est un peu plus loin que ça, comme je vous dis, de se regarder dans le miroir puis de se souvenir de quelque chose qu'on a vécu constamment, puis que si on l'enlève puis on le règle, bien, ça peut nous faire avancer dans ce cheminement-là. Mais j'aimerais quand même vous entendre sur ce que vous pensez de tu sais, le marketing de l'image de la femme, c'est cette pression que vivent les gens, mais les femmes en particulier, par rapport à leur image. Comment vous voyez ça? Tu sais, est-ce que vous avez des fois l'impression d'être l'instrument un peu de cette pression sociale-là, ou vous voyez ça complètement différemment? Je pense pas qu'on est l'instrument de cette pression sociale-là. Je pense que la pression sociale vient de différentes sphères. Tu sais, ça peut être autant les médias, ce qu'on voit dans les journaux, ce qu'on voit dans les publicités télévisées, ce qu'on voit un peu partout, en fait. Je pense pas que les milieux médico-esthétiques font la promotion pour que ça devienne une obsession, un complexe. Ou vouloir ressembler à l'idéal. Même au contraire, moi, quand j'ai des clientes qui se présentent à moi, puis justement qui ont des objectifs irréalisables ou qui déformeraient complètement leur personne, non, c'est sûr que tout de suite, je vais intervenir, je vais dire hey, ça se fait pas, moi, je suis pas à l'aise de vous le faire, ou c'est peut-être pas ce qui va suivre votre naturel, je vous conseillerais peut-être plus de faire ça. Tu sais, pour rester dans... Le but, c'est pas de changer la personne, là, c'est juste de s'aider soit à bien vieillir ou d'aider à ce que la personne se sente mieux avec justement un petit complexe qu'elle a, mais sans la déformer. Et il arrive des fois avec des photos. Oui, c'est ça. Ils Ils vont nous arriver avec des photos, puis là, c'est ça que je veux. Je veux être elle, genre. Fait que, là, premièrement, ça se peut pas, là. Puis souvent aussi, ben là, il y a l'aspect budget, là. Des fois, ils ont des attentes de lift. On s'en va vers la chirurgie ou on peut pas faire ça avec des technologies. Fait que, tu sais, là, ça dépend de ce qu'ils désirent, mais c'est sûr que c'est ça. Ils arrivent comme plus avec des photos, puis on peut pas faire ça. Votre anatomie est pas faite pour ça. Ah, c'est super intéressant. OK, donc ce que vous dites, c'est que chaque personne a une anatomie propre, une structure faciale et corporelle, puis il y a quand même une limite à tout ça. C'est pas comme de la pâte à modeler, Non, là, qu'on... c'est ça. OK. La morphologie est différente. Fait qu'on peut pas changer complètement, à moins qu'à Hollywood, ils le fassent, là, mais... Oui, dans un contexte plus local, ici. Oui. C'est budget illimité, là, peut-être, là, ailleurs, dans un autre pays, mais même au Québec, on est quand même restreint avec plusieurs lois, plusieurs normes. OK. Fait qu'il y a quand même...
c'est ça, on peut pas abuser Fait non plus. qu'il y a des choses qui se font peut-être potentiellement aux États-Unis ou ailleurs dans le monde qui sont littéralement illégales ici. C'est pas Tunisie possible. surtout. Ah oui, c'est Ouais, comme la, une destination. Tunisie, C'est une la destination pour ça, destination ouais. des chirurgies esthétiques. Moi, je suis pas fermé à la chirurgie esthétique. J'ai une couple d'idées, tu sais. C'est sûr que ce serait pas les affaires traditionnelles, ce serait pas un lift, ce serait pas du botox. Ce serait plus. J'aimerais ça me faire boucher le nombril, tu sais. Parce que comme ça sert à quoi d'avoir un nombril? C'est comme, bouche-moi ça. Là. C'est comme. J'aimerais ça aussi me faire remplacer les cheveux par un gros cheveu. Là. Genre, je m'en vais chez le coiffeur, puis lui, il me sculpte une coupe de cheveux, tu sais. J'aimerais ça prendre mes 2 oreilles puis me les faire greffer en arrière de la tête, tu sais. Comme ça, je peux dormir sur mes 2 oreilles. J'aimerais peut-être aussi avoir un 2e set de genoux, mais plus proche des pieds. C'est quand même pratique. Puis mettons, si je joue au soccer, je vais avoir comme un genre de kick de plus. J'aimerais peut-être aussi avoir un 3e œil sur la nuque, juste pour vérifier en tout temps si mon étiquette de t-shirt est pas sortie, tu sais. J'aimerais aussi, tant qu'à faire, me faire enlever les os. Je vais être genre une genre de glu qu'on pourrait mettre dans un bocal, puis tu sais, on me transporte de pièce en pièce, tu sais, puis on pourrait me sortir du bocal, puis je pourrais rouler à terre un peu, tu sais, je pourrais comme un peu comme ramasser la poussière. Sinon, greffer des muscles, écran sur le centre de mon ventre, je pourrais être fait tout en chocolat, je pourrais avoir une antenne pour pogner le réseau. Me faire la face de mon chirurgien pour la joke. Un bidet intégré, me faire poser plusieurs nombrils. Je sais que c'est contre-intuitif avec ce que j'ai dit au début, mais pas obligé de tout faire du sens non plus, là. Fait que c'est ça. Ça pour dire que j'ai une couple d'idées pour me faire chirurgier plastiquement. Ça va peut-être être de la job. Ça va peut-être coûter super cher aussi. Puis je vais peut-être avoir l'air d'un monstre. C'est les risques à prendre. C'est quoi la chirurgie qui est la plus populaire? Est-ce qu'il y en a une, deux? Oui, au Québec, c'est la blépharoplastie. Qui est? La blépharoplastie, c'est la chirurgie des paupières. On peut avoir la blépharoplastie de la chirurgie des... c'est la chirurgie des paupières supérieures ou inférieures. Fait que blépharoplastie inférieure ou supérieure. Donc, c'est la peau en surplus au-dessus des yeux. Et pour inférieur, c'est les poches. OK. Puis ça, c'est quelque chose que vous voyez fréquemment. Les gens viennent... Nous, on offre ce service-là, mais sinon, il y a plein de cliniques au Québec aussi qui le font, là. Puis c'est une chirurgie qui a moins de risques que des grosses chirurgies générales où on doit être intubé ou endormi, etc., parce que ça peut se faire sous anesthésie locale. Mais fait que c'est quand même moins de risques, puis le temps de récupération est très rapide. OK. Puis cette chirurgie-là, par exemple, qui est extrêmement populaire, combien ça coûte faire ça? Au Québec, c'est entre 1500 à 3000 la paupière. Ça, c'est la paupière? La paupière. Ouais. OK. Fait qu'on est potentiellement dans On le a coin de 4 10 000. paupières. OK, oui, c'est ça, parce que... Paupière quand on compte supérieure, gauche-droite. OK. Paupière inférieure, gauche-droite. Le prix de ces chirurgies-là, ça peut quand même aller très loin, j'imagine, là. Ça commence à être extravagant. Vers quel prix, mettons, des chirurgies? Quelqu'un qui voudrait un lift du visage complet, des fois, ça peut aller avec lift du cou, tout ça, ça peut monter jusqu'à 35 000 35 000 ah ouais, hein? Nous, on l'offre pas, mais au OK. Québec, là, Ouais. ça peut aller jusqu'à... OK. Est-ce que c'est majoritairement, j'imagine, des femmes qui demandent des chirurgies? Pour la Pas tant que ça? Pour la blépharoplastie, en C'est tout cas, quasiment moitié. Ouais, c'est C'est pas mal. 50-50. Ah, oui. ouais. On est proche, là, on est Ouais. vraiment proche. Mais pour les chirurgies esthétiques, en général, j'ai l'impression qu'il y a plus de majorité au niveau des femmes, oui. Là. OK. Mais c'est là où je m'en allais. Il y a donc aussi des hommes qui demandent des chirurgies. Ça arrive quand même fréquemment, je comprends, pour la paupière. Mais y a-t-il d'autres chirurgies qui sont populaires chez les hommes? Chez les hommes, il peut avoir, peut-être plus jeune. Ça dépend de la moyenne d'âge, là. Mais plus jeune, on peut aller dans les abdominoplasties, les hommes, ou se faire des faux abdos. Ah, je pourrais avoir ça. Ben oui. Wow! OK. Liposuction du cou. Ça peut être des chirurgies qui sont plus populaires chez les hommes, oui. Ah, ouais. Puis au niveau chirurgical, mais il y a aussi des traitements médico-esthétiques qui sont populaires beaucoup chez les hommes Ouais. aussi, qui sont pas nécessairement chirurgicales.
C'est quoi ta spécialité, hein, toi, à la clinique? Moi, en fait, je suis pas une professionnelle de la santé. Je fais pas d'injection, je fais pas d'intervention, rien. En fait, ce que je fais, moi, c'est que je m'occupe d'Agrément Canada. Peut-être que ça ne dit rien à Non, c'est personne. intéressant, c'est quoi? Agrément Canada, en fait, c'est un programme d'évaluation. C'est en collaboration avec l'Organisation des normes de la santé. Puis dans le fond, là, ce que ça incite, c'est que les cliniques y améliorent constamment plusieurs facettes pour toujours continuer de donner des soins encore plus de qualité, que ce soit des soins de santé, de services sociaux. Fait que quand on répond à ces différentes normes-là, on est agréé par cet organisme-là, dans le fond. OK. Puis toi, tu traites les dossiers. Oui, c'est ça. Moi, je m'occupe de, en fait, qu'on corresponde à chaque norme pour OK. avoir cette Être agréé. Ouais. Puis je fais aussi le marketing puis les médias OK. sociaux. Est-ce qu'il y a des normes qui sont particulièrement difficiles à respecter? Est-ce qu'il y a des affaires qui c'est... Oui, c'est sûr que c'est quand même un assez gros dossier. Il y a beaucoup, tu sais, la santé en général, c'est beaucoup de normes, c'est beaucoup de choses à respecter. C'est des critères très stricts. Puis ça, c'est pas différent pour le médico-esthétique. Il faut respecter beaucoup de choses, que ce soit des normes par rapport à la santé, la sécurité de nos clients, que ce soit des normes pour nos employés. Fait que, oui, c'est un gros dossier, mais c'est un dossier important. Fait que c'est bien de faire respecter ça. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'on le fait très bien. Est-ce que vous trouvez que les gens utilisent pas assez la chirurgie? Comme, est-ce que vous pensez qu'il devrait avoir plus de chirurgie? Comme moi, je devrais-tu avoir les services d'un chirurgien? La chirurgie est offerte pour les gens qui veulent améliorer quelque chose, qui ont un complexe par rapport à quelque chose, qui peut les aider à se sentir bien, à vivre bien avec ça, augmenter l'estime. Ou, tu sais, j'ai déjà fait une intervention à une cliente qui, après, m'a dit « Je suis plus performante au travail ». Donc, il y a quand même un impact sur, tu sais, je me sens bien dans mon corps, un impact sur sa vie, là, sa fonctionnelle, tu sais. Les impacts sont beaucoup plus loin que juste L'apparence. Parce que l'apparence va influencer beaucoup d'autres choses par la suite. C'est ça. Puis on offre le service aussi de relations d'aide, relations thérapeutiques, santé mentale avec une infirmière clinicienne. Fait que s'il y a quelque chose... Avant ou après? Non, mais si je vois que la cliente a un besoin, ça fait plusieurs choses que je règle, là, je commence à la connaître, puis finalement... je vois pas d'amélioration dans son estime ou je sens pas qu'elle se sent mieux ou plus... Les résultats, des fois aussi, peuvent jamais être satisfaisants. Ouais, ou à la hauteur de ce que la personne avait. C'est ça, c'est peut-être parce que là, à ce moment-là, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut regarder puis il faut travailler. Puis, ben c'est ça, à ce moment-là, c'est là qu'il faut déceler. Puis, ben ce qui est le fun, c'est que comme on offre ce service-là, ben la référence est facile à faire. Mais c'est un peu comme un tatou, tu sais, c'est tough, là, on s'entend, c'est important, c'est une transaction avec ton corps qui est quand même intense. Vous m'avez dit tantôt que vous utilisiez vos services. Est-ce que tu as eu recours à la chirurgie esthétique? Pas la chirurgie. OK. Mais, tu sais, j'ai des plans, mais pas pour... Dans des plans! C'est bon. Mais ouais, non, j'ai pas eu recours à la chirurgie. Mais, tu sais, tout moi, ce que je fais, parce que je suis pas chirurgienne, tous les traitements que je fais, ça, oui, je les ai faits, je les ai C'est quoi utilisés. exactement? On parle d'injections d'agents de comblement, d'injections de neuromodulateurs, des traitements pour la peau, du PRP fait avec notre propre plasma, des traitements pour... Wow. Qu'est-ce que je peux me faire en PRP avec mon propre plasma? Fait qu'on prend une prise de sang, OK. on sépare les globules rouges, les globules blancs, puis on garde vraiment juste le plasma riche en plaquettes qu'on réinjecte au visage, soit en micro-aiguillage, soit dans des régions spécifiques comme les cernes pour le bleu des cernes, ou sinon le PRP, il peut... Rajeunissement capillaire. Ouais, il peut aussi être injecté au niveau du cuir chevelu. Là, que les gens commencent à perdre leurs cheveux ou à caler ou le tiron, là. Au niveau des seins. Oui, on peut aussi le mettre au niveau des seins. Qu'est-ce que ça a comme effet? Ça va augmenter. Bien, en fait, le PRP, il y a plein de facteurs de croissance qui vont stimuler la régénération cellulaire. Fait que, au niveau des seins, ben, on peut augmenter légèrement, on s'entend, là, c'est pas une augmentation mammaire, on peut augmenter légèrement le galbe. Mais sinon, au cuir chevelu, vu que c'est plein de facteurs de croissance, bien, les cheveux, les follicules, ils vont comme se réveiller puis vont commencer à pousser. Là, je le sais que je ne le demande pas aux bonnes personnes, là. Mais si tu vrai, comme tu me dis ça, là, puis je suis comme...
really? Ça marche-tu? Ouais, tu sais, comme vraiment, là, je me mettrais mon propre plasma dans la tête. Là, Faut là, l'injecter. Ah, OK, donc On peut pas l'injecterait. l'appliquer. OK, Faut OK. qu'on ait des micro-ponctures. Non, là. c'est injecté, Puis, ouais. mettons, OK, soyons honnêtes, en termes de pourcentage de gens, puis en termes de pourcentage d'effets. 5 des gens, ça marchera pas. Ah, seulement 5 5 un autre 10 qui, eux, vont avoir un effet seulement sur les cheveux qui sont là actuels, vont juste être plus forts. OK. Mais il y a quand même 85 des gens on va voir une pousse. Puis d'ailleurs, cette semaine, j'ai un client que là, je suis rendue à son 4e traitement. C'est des cures de traitement. Il faut faire ça comme plusieurs fois rapproché. On a 1 centimètre de pouce déjà, puis on était rendu à son 4e. Fait qu'il avait pas eu son 4e, là, j'avais fait 3 traitements. On a quand même gagné 1 centimètre de pouce. Ça paraît vraiment là, sur un cuir chevelu. Là. OK. Fait que là, tu dis un client, puis ça, c'est un autre des actions On peut faire. que les gars aussi vont être Ouais. intéressés à faire. Surtout les cheveux, là. Ah, OK, les Ben, cheveux, c'est... les cheveux, je pense, c'est majoritairement Ouais. masculin. Ah oui, hein? Mhm. Tantôt, elle a dit qu'elle avait des plans. Est-ce que tu as des plans, toi, de chirurgie esthétique? Ou... Ben oui, c'est sûr. Ah oui, Ben c'est oui. sûr! Ben, Ah oui! Pour ma part, oui. C'est sûr que j'aimerais ça avoir certaines choses. J'ai déjà eu recours à des traitements, mais pas chirurgicaux. C'est sûr que c'est dans mes plans, peut-être éventuellement, d'avoir certaines... Est-ce que vous avez des plans pour votre conjoint? Mon conjoint, je l'ai traité il y a 2 semaines. Mais c'était son plan, c'était pas nécessairement ton plan. Oui, C'était comme portait commun? c'était commun. Puis même chose pour le rajeunissement capillaire aussi. OK. Fait que ça peut être... mais, tu sais, là, j'ai des... Tu sais, on dit on a des plans, mais c'est surtout que c'est pas des plans... c'est qu'on Non. reste ouvert. Fait Exact. qu'en fait, si moi, j'ai un 2e bébé, puis finalement, je me ramasse avec... je sais pas moi, un excès de gras qui me dérange ou que j'aimerais se reporter mes culottes après ma grossesse. Puis finalement, je réussis pas à l'avoir. Bien, si j'arrive à cette solution-là, je suis ouverte. On a parlé de normes. Parle-moi un peu plus de ces normes-là, de ces lois qui encadrent finalement la profession d'esthétique. Bien, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, des normes qui encadrent ça, mais il y a les ordres aussi, les ordres professionnels, les ordres comme des infirmières. Puis il y a un ordre d'infirmières injectrices maintenant aussi. Ah oui? En Oui, esthétique. c'est ça, oui, c'est C'est le nouveau. regroupement des infirmières et infirmiers en esthétique du Québec qui ont pour mission d'assurer à la population des soins de qualité et de sécurité aussi. Donc, Dans le milieu de c'est ça. l'esthétique. dont je fais Caroline, partie. ouais, c'est ça, elle fait partie de cet ordre-là, justement. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que les ordres aussi, c'est sûr que c'est des milieux qui sont très encadrés où on peut pas beaucoup déroger. Là. Est-ce On qu'il y a peut des pas déroger. Est-ce qu'il y a des inspections, des inspecteurs? Oui. C'est qui fait ce type Ben, d'intervention? comme si on parle d'Agrément Canada, oui, il y a des inspections qui sont... Ben, en fait, c'est des visites qui sont faites chaque 3 ans. Puis à ce moment-là, ils viennent voir si on respecte encore les normes qu'on respectait au dernier cycle. Ils s'assurent qu'on les respecte, ils s'assurent s'il y a des changements à faire, de nous les dire aussi. Puis, tu sais, c'est quand même des organismes qui sont très... Oui, très rigide. Puis très Oui, très rigides. Tu sais, s'il y a quelque chose qui marche pas, ça se peut qu'ils te disent, bien, pour l'instant, tu ne seras plus... tu n'es plus agréé jusqu'à ce C'est que tu ça. répondes Ouais, à c'est ces normes-là. Donc, dans ce temps-là, tu n'as plus le droit en tant que clinique, mettons, d'opérer ta clinique. Là, Tu peux opérer, mais tu seras plus agréé. Ah, OK. Puis ça, Ouais. peut-être, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même important d'être agréé? Bien, ça donne une notoriété à ta clinique, mais c'est pas toutes les cliniques qui le font. Oui. Fait que, tu sais, conseil d'amis, si tu as allé un jour vers la chirurgie esthétique, essaie de te trouver une clinique qui est accréditée avec Agrément Canada. Déjà là, ben, on sait qu'ils ont passé derrière un processus d'évaluation Très serré. très serré. On parle de salubrité, on parle de personnel formé pour telle chose. Fait que, tu sais, il y a quand même OK. des... Donc, pour rester le plus naturel possible, je me fais poser des abdos. Je vous remercie énormément d'avoir participé à cet épisode d'Hôtel Central. Hey, C'est ben, très merci intéressant. beaucoup. Merci beaucoup. La chirurgie plastique. Alors cette fois, tu n'as pas cherché à faire de la chirurgie plastique avec ta chanson à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est juste une bonne vieille toune d'Andy. Ben, en fait,
j'y ai pensé, mais après, je me suis rendu compte que j'ai une chanson qui se ramène un peu au phénomène de la chirurgie plastique. La chirurgie plastique, c'est qu'on veut que tout ressemble à quelque chose de parfait, de liché, selon les standards de la beauté. Comme moi. Comme toi, exactement. Et moi, j'ai une chanson qui parle des standards de la beauté des chansons. Fait que c'est une chanson qui a été justement charcutée pour fitter avec ce qu'on s'imagine qui est un hit de l'été. Et la chanson s'appelle « Le hit de l'été ». Alors, je pensais que ça fitait relativement bien avec ce thème-là. Je vais te la jouer et te montrer un peu comment créer un hit de l'été. C'est vraiment ce que ça inculque. Alors, tout le monde, vous allez avoir votre recette à la maison pour écrire votre propre hit de l'été et devenir riche. Alors, on commence avec un petit 4 accords qui reviennent tout le temps. 4 accords avec un son qui est hip, qui est actuel. Il faut une mélodie aussi qui va rester dans la tête. Dans mon cas, c'est... tu vas pouvoir le chanter avec moi. Ça fait « Hey ya, hey ya ». J'allais t'entendre. « Hey ya, hey ya ». Oh wow! On me rendre à ce note-là. C'est super! Et il y a aussi une petite danse. Durant le refrain, si ça te tente, tu peux te laisser aller. C'est une petite vague comme ça, parce que chaque chanson, hit de l'été, cool, a son petit move, exactement, son petit move de danse. Et le reste va comme ceci. Et toi qui voudrais que tes chansons passent à la radio, écoute ces sages paroles, tu feras de l'argent comme de l'eau. Roule les mêmes 4 accords sur un rythme latino. Claque des doigts au son de ta voix et attends un peu jusqu'au refrain. C'est pas compliqué de faire le hit de l'été. Celui qui jouera dans les plus gros parties, Bichot de Pointe-Calumet. Let's put some English words because we are so international. C'est pas compliqué de faire le hit de l'été sans avoir rien à dire. Puis c'est là qu'on a le hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, prends le combiné et demande à ta radio préférée. Hey ya, le très original nouveau hit de l'été. Bridge, là il y a un bridge. L'habitude de bridge est au piano, c'est plus un vrai instrument qui s'en vient. Et là il y a la personne qui dit sentimental. Puis là, évidemment il y a la personne en anglais qui dit sentimental. C'est pas compliqué de faire le hit de l'été. C'est le bout là où le monde sait pas trop si ça va repartir ou pas. Mais c'est sûr que ça repart parce que c'est un hit de l'été! Vous savez, c'est pas compliqué de faire le hit de l'été. Je suis tellement famous. Celui qui jouera dans les plus gros parties. Hashtag influencer. Put on the English words because we are so international. C'est pas compliqué de faire le hit de l'été sans avoir rien à dire. Là, le dernier petit mouvement là, avec la vague. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. J'ai pas d'idée, fait que je vais improviser. Hey ya, bla 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 bli, blou propre. Hey ya, 3 minutes flush, les radios vont aimer ça. C'était la plus belle chirurgie plastique que j'ai jamais vue. Merci, Mike.